J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Cephas. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier chapitre de One Piece, le dernier chapitre de l'année. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je compte sur vous, frérot, sœurette. Abonne-toi pour ne rien rater. Si tu aimes mes vidéos, like et partage, car ça va être chaud, ça va être dingue. Et là, je vais même pas perdre de temps. Je balance l'intro direct. Le titre du chapitre 1036 de One Piece est intitulé La voie du samouraï et de trouver un endroit pour mourir. Ça, c'est vraiment une révélation de taille. Ça veut dire qu'il y aura des trucs percutants et chaud les amis. J'ai hâte de lire ce chapitre. Le chapitre commence directement avec la suite du combat entre King et Zoro. Là, King est littéralement vaincu. Mais on voit d'abord un petit flashback entre Kaido et King, et j'espère qu'il y aura beaucoup de révélations par rapport au passé de Kaido et de King. De plus en plus, on nous montre que l'équipage de Kaido a un cœur. King n'est pas celui qu'on pensait. C'est vrai que c'est une calamité, mais son passé est vraiment profond et c'est une personne aussi qui cherche la liberté de sa manière. Kaido aussi a un développement beaucoup plus profond. On se rend compte que c'est un personnage qui a des sentiments et qui a vraiment un but, un objectif de libérer tous les peuples du monde. C'est pour ça qu'il veut organiser ce grand combat. Ce flashback n'a pas été détaillé, mais après cela, on va directement au niveau des numbers. On voit le numbers numéro 6 qui est le gardien de la porte de l'arsenal d'Onigashima. Yamato demande à Fuga d'attaquer Rocky parce que là en fait, je sais pas pourquoi Yamato demande cela, mais on sait que la créature que Kanjuro a créée pour faire exploser l'arsenal est en train d'approcher, et je me dis qu'il faut réveiller peut-être ce Rocky afin qu'il puisse garder et protéger l'arsenal. Sinon, si Onigashima explose, il y aura beaucoup de morts. Onigashima va tomber sur la capitale des fleurs. Et franchement, s'il y a cette explosion, ça sera une catastrophe. Pendant ce temps-là, on a Usopp qui est en train d'attaquer plusieurs ennemis et qui est en train de défendre Kinemon et Kiku. Usopp est en train de jouer un rôle protecteur envers ces deux pendant qu'ils se reprennent. Franchement les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce personnage. Moi je pense que Usopp, il a fait énormément de choses. Il s'est battu, c'est pas le plus fort de l'équipage, mais il a vraiment tenu tête à des Tobiropo. Maintenant là, il est en train de protéger Kinemon et Kiku. Par rapport à un personnage comme Soul King, qui n'a pas montré grand chose, mais Usopp franchement il a montré beaucoup de courage, et là Usopp c'est un personnage qui est en train d'évoluer et je pense qu'il va devenir très puissant. Personnellement, j'attends un power-up d'Usopp qui va nous montrer une puissance démentielle, car après Onigashima, l'équipage de Luffy va devenir un équipage d'empereur, parce que là ils vont faire tomber un équipage d'empereur, forcément ils vont devenir un équipage d'empereur, et j'attends d'Usopp une puissance démentielle. Après cela, on se retourne vers un combat qui n'est pas le plus attendu. Il y a Raizo et Fukurojo, les deux ninjas qui sont en train de se battre. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se sont piégés avec des rubans. Ils sont carrément bloqués. Personne ne peut bouger. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un match nul. C'est pas trop fun comme combat, mais qu'est-ce qu'on y peut? Ça fait partie. Et on espère que notre cher Raizo va réussir à battre Fukurojo, ce traître. Les gars, on a une révélation de malade mental. Il y a le Number Zanki et X-Ray qui ont été battus par le CP0. Vous vous rendez compte, en moins de quelques instants, le CP0 a balayé ces deux-là. Mais franchement, ça montre le niveau du CP0. On pensait que ces deux-là, Apu, X-Ray et puis les Numbers, allaient pouvoir bloquer les membres du CP0. Mais comme c'était dit auparavant par Rob Lucci, les deux gars du CP0, je pense qu'ils sont trois noms. Ils sont d'un tout autre niveau et ils vont le démontrer. Là, c'est compliqué. Il n'y a plus personne pour les bloquer. Même si les Mugiwara gagnent ce combat, après ils ne seront plus en état de se battre. Moi, je pense que Denjiro ou bien Kawamatsu, on ne les voit plus. C'est eux qui vont réussir à bloquer ces membres de CP0. Sinon, s'ils arrivent à kidnapper Robin, ça ne sera pas très bon. Si c'est pas le cas, je pense qu'il y aura une intervention extérieure. Mais imaginez les gars que Nico Robin arrive à se faire kidnapper. L'arc qui va suivre, ça pourrait vraiment être le sauvetage de Nico Robin. Luffy Empereur
battre au niveau du gouvernement mondial pour libérer Robin. Et il y a aussi Sabo qui est là. Ça veut dire on aura Luffy et Dragon au niveau du gouvernement mondial. Ça sera un combat de ouf les gars. Ça va être chaud hein. J'ai envie de voir cette perspective et ça va être dingue. Ça va être un combat encore plus terrible que Marineford. Le CP0 dit que si les pirates de la nouvelle génération sont capables de vaincre un Yonko, alors cela déterminera le chemin que le monde prendra. Là, clairement, ils savent que le monde est en train de prendre un tournant. La piraterie est en train de changer. Cette nouvelle génération sont en train de vouloir détrôner deux Yonko. Et là, clairement, si ces deux Yonko sont les deux derniers Yonko de l'ancienne génération, là, il y a un tournant qui est en train de s'opérer. Et on a hâte de voir cela. Aucun répit. On va directement au niveau du combat entre Kaido et Luffy. Et on se rend compte que les gars deux sont en train de se battre avec une puissance démentielle. Kaido frappe Luffy avec son Kanabo. Mais Luffy parvient à lui donner un puissant coup de poing et les deux tombent. Luffy est en train de faire match égal avec Kaido. Les deux se relèvent et se mettent à rire. Ils sont tellement contents de ce combat. En fait, là, ils se voient pas comme des ennemis. Ils sont en train de se voir comme des rivaux. Ils se respectent. Il y a Luffy qui devient content. Luffy est en train de se marrer. Kaido est en train de se marrer. Pensez-vous que Luffy a atteint le niveau d'empereur? Est-il capable là maintenant de battre Kaido? Ou pensez-vous qu'il y aura une intervention extérieure pour pouvoir battre ce monstre de Kaido? Quoi qu'il en soit, on aura la suite prochainement en 2022. Et les gars, ça va être chaud. Moi, je vais continuer de faire sortir des vidéos. C'est un plaisir d'avoir été avec vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Peace et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Les gars.